et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de ce mercredi 21 juillet 2021. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je vous invite à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si ça match, tant mieux. Si ça match pas, tant pis. Vous revenez demain et ce sera parfait. Je vous mets tout dans la description, les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée. Et si vous n'avez pas envie d'aller dans la description, vous retrouverez ce lien en fin de vidéo. Allez, on y va. Mercredi 21, j'ai changé de tarot là. On change un peu. À la 10 d'épée, on est peut-être un peu fatigué. Une forme de renaissance qui arrive par rapport à des émotions. On est submergé par des émotions. On se sent seul, on se sent triste, on se sent coupé du monde. On a eu l'empereur. Il y en a un peu trop, les amis. Allez, encore deux cartes. L'empereur, la lune, le diable. Et pour finir, la 3 d'épée. Bah écoutez, c'est complètement ça. Oh, merci les cartes. Vous vous sentez esselé. Il y a beaucoup d'émotions autour de vous. Il se passe beaucoup de choses autour de vous. Beaucoup d'énergie. Vous êtes plutôt très bien entouré avec la 10 de coupe. C'est comme si vous aviez envie de partager vos ressentis avec d'autres personnes, mais que vous n'y arrivez pas. Je vous sens entouré, mais vous vous sentez archi seul. Vous essayez de mettre en place des choses. Il y a ce côté action, actif qui est présent. Il y a des peurs qui remontent. Il y a votre côté là, le côté diable, le côté lien toxique qui remonte beaucoup. Et en fait, le fait de ne pas arriver à exprimer ses émotions, ses ressentis, ses idées, ses envies, va nourrir une peine, va nourrir cet ego qui vous dit, mais tu vois, tu peux pas aller vers les gens, tu peux pas être comprise ou compris, tu peux pas avoir d'amis, c'est un peu raide, mais tu peux pas être apprécié à ta juste valeur. Ça va nourrir ton ego en fait. Le truc, c'est vraiment essayer de se poser. On ira voir les conseils, de toute façon, comme d'hab, avec l'oracle des miroirs, qui n'est pas l'oracle des miroirs, qui est l'oracle des murmures même. Mais c'est, vous êtes dans une foule de gens que vous connaissez, vous essayez de parler, vous n'y arrivez pas, et vous vous sentez archi seul. Et on vous dit, c'est peut-être le moment de travailler là-dessus, là, sur cet ego, ce diable, ces liens toxiques par rapport à la solitude et la tristesse. Voilà ce que j'ai avec le tarot de Marseille. On va voir l'oracle des miroirs, qui ne donnera pas de conseils, ou on ne sait pas, on verra. Mais les conseils, c'est des murmures. En plus, ils ne se ressemblent pas du tout. C'est juste qu'il y a un M dans le titre, quoi. Allez, de quoi vous nous parlez, l'oracle des miroirs? De l'étranger. Il y a des cadeaux qui viennent de l'extérieur. Des contrats. La correspondance, les rêves. Ce que j'ai là, ça ressort un peu là, ces échanges par rapport à ses ressentis, ses souhaits, ses désirs. Et on a quand même l'étranger qui est un cadeau. Là, on a la tranquillité et la maison quand même. C'est retrouvez-vous bien tout seul dans votre maison intérieure. Et vous pourrez peut-être avoir des échanges avec des gens qui ne font pas partie de votre cercle habituel en fait. Acceptez l'idée d'avoir des conversations intimes, si je puis dire, avec des gens que vous ne connaissez pas. J'ai dans vos amis, là quand même, on a une femme qui vous bloque dans les énergies, qui vous empêche de vous exprimer. Ça peut être dit clairement, mais je sens vraiment plutôt une grosse énergie. On a une femme dominante, il y a une forme de jalousie par rapport à vous. Et c'est ça qui fait que vous êtes en retard et que vous n'arrivez pas à bouger, à actionner ce côté j'y vais, j'avance. Ouais, on a l'échec du changement. On a quelqu'un autour de vous qui vous maintient enfermé, en pause. C'est pas conscient forcément, attention. Du coup, le levier que cette personne utilise inconsciemment, c'est le changement. Le levier du changement chez vous, il est bloqué. Du coup, vous avez le sentiment d'être en échec et c'est la roue infernale. C'est vraiment la roue infernale. Donc vraiment, les premiers conseils là qui sont sortis, c'est, on enlève ça, c'est les échanges par rapport au désir, tu les trouveras à l'extérieur de ton cercle habituel. On va juste avoir une dernière carte ou pas. J'ai la naissance. J'ai la naissance et en dos de deck, j'ai la distance. Prendre du recul, prendre la hauteur.
Ne cherche pas forcément à savoir qui te bloque, c'est pas le but, c'est... Parce qu'en cherchant à savoir qui bloque, c'est que tu nourris le blocage. C'est plutôt tu prends de la distance, tu t'ouvres au monde. Et là, tu vas voir que dans ton champ vont rentrer d'autres personnes qui correspondent peut-être davantage à ce que tu ressens. Voilà le message de l'oracle des miroirs. Nous continuons avec... j'ai envie de prendre la triade qui est là. Allez, la triade pour ce mercredi. On a l'énergie. Le désert. Oh putain. Pardon. L'énergie, le désert. Le malheur, la méditation. Et là, on a eu la tentation. C'est archi. C'est bloquant, c'est bloquant, c'est bloquant, c'est bloquant. On va essayer de débloquer ça, on va voir. Ils sont partis loin. Hop là. On a eu la prière et la porte. Hein. Il y a vraiment de l'introspection. Hein. C'est fais de l'introspection, recentre-toi sur toi. Et prends conscience quand même hein, que l'entourage, il n'est pas forcément... mais il te maintient dans un blocage. Tu n'arrives pas à faire un deuil. Frère. Delta. Mais oui. En plus, on me dit que tu le sais. Tu le sais, hein. Tu le sais, tu le ressens. Tu as la clairvoyance. Hein. La clairvoyance est une très belle carte. Tu as la clairvoyance, tu as la compréhension. Tu sais plus ou moins de qui on parle, même si encore une fois, ça n'a absolument aucun intérêt. Et on te demande de regarder ça à froid et de changer quelque chose. De transformer tes doutes. Tu es archi protégé là-dedans. C'est transforme tes doutes. Par contre, il y a vraiment un besoin d'introspection, d'aller à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt bloqué pour toi. On te demande de t'engager avec toi et ça va mettre de l'ordre. Et tu as peur de te tromper. Hein. C'est fou ça. Il y a un manque de confiance en soi qui est très très fort. Et c'est au point de non, je ne peux pas prendre de temps pour moi parce que ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment, on prend du recul. Qu'est-ce qu'on a? Les émotions. On écoute les émotions. Elles te font peur, tes émotions. Mais tant qu'elles sont bloquées, tu vas dépendre un peu des énergies environnantes et des émotions des autres. Et voilà, ça fait ce sacré bazar. L'ouverture au monde, les enfants. On va aller voir avec Béline, de quoi Béline a envie de nous parler pour ce mercredi. Béline. La méchanceté, bon, on parlera toujours de la même chose, on va aller rapide là. Hein. La méchanceté, la découverte, le cloître. Et la famille. Bon, ben ça nous redit la même chose. Hein. Il y a autour de toi, il y a une prise de conscience, tu vas découvrir, tu vas comprendre, tu vas voir qu'autour de toi, la famille, ça peut être les parents, mais c'est aussi la famille, les amis, qu'il y a des gens qui t'enferment dans un schéma qui ne te correspond pas. Et qui te bloque. J'ai eu là, on a eu la stérilité, la trahison quand même. C'est vraiment sortir de ça. Une dernière. On a eu l'appui, t'es soutenu. Et on a les pénates, hein, on en revient. La maison ressort beaucoup. Pénates, la pensée, amitié et le changement. On te demande d'aller vraiment... Alors, les pénates, c'est la maison, c'est la maison... On touche les murs, bon, même si là c'est une table, mais c'est la maison intérieure aussi. C'est vraiment, va à l'intérieur de toi, en ami. Va te parler comme si tu parlais à une amie. Et tu vas voir que les changements vont vont se mettre en place. Il y a une forme de compréhension, de prise de recul. Là, pour l'instant, je sens qu'il y a vraiment une jalousie qui est là et qui bloque absolument tout. Et tant que c'est bloqué, mais t'es cloîtré, tu tournes dans le jardin, t'as envie de sortir, le jardin t'en a marre. Et en fait, c'est ça l'énergie. C'est pas ouf hein, pour ce mercredi. Allez, un petit mot d'amour. Oh, j'espère qu'il va être sympa le mot d'amour. Un petit mot d'amour. Oui, on a l'enracinement, la puissance. Il y a un besoin de racines. Hein. Oui, il y a la crise. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question complète. Hein. La crise sur les rapports. Hein. Il y a une remise en question qui est très forte sur les gens qui t'entourent. Je te demande de rester ancré, de rester fidèle à toi.
J'ai eu... Oh, j'ai toujours les mêmes là. Hein. J'ai eu la jalousie, la séparation et la trahison. Peut-être un petit exemple tout bête. Imagine que tu es sur quelqu'un, tu as un crush, quelqu'un que tu aimes bien, et là tu vas apprendre que tu as une amie qui est passée derrière toi. Et là j'ai le oui, merci. Ça peut être un exemple entre la jalousie, la séparation et la trahison. Elle peut venir de là, la trahison par exemple. Et la prise de conscience que tu as quelqu'un de pas très positif pour toi, dans ton entourage. On a eu l'oubli et la durée. On te dit de laisser tomber ses jambes, de laisser le temps au temps, et vraiment de travailler sur toi, cette notion de trahison, et d'avancer en solo. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu la communication et l'harmonie. Mais avec toi, hein, je sens des grosses déceptions ce mercredi. Bon, on va finir avec les conseils de l'oracle des murmures. Pour le coup, et ça ira bien pour cette vidéo. Hein, les amis? Les conseils pour ce mercredi, on a eu Gaïa, adaptation, et là on a la fluidité qui s'est retournée. Et en dos de deck, on a la prospérité. L'enracinement, toujours. L'enracinement revient à la terre. Arrête de tourner en boucle. Et là, on a les conflits. Hein. Il y a vraiment du sombre autour de toi et des énergies qui plombent. Et c'est enracine-toi, adapte-toi, pas à ces énergies, mais enracine-toi, adapte-toi à la vie, à toi, à ton énergie, pour contrer ces conflits. Et on a cette abondance, c'est une éponge à émotions. Là, on a eu la lignée. On est vraiment sur quelqu'un qui est proche de toi et c'est peut-être le moment, pas forcément de couper les ponts, mais d'en prendre conscience et de t'adapter à cette nouvelle prise de conscience. On me le reconfirme, hein, j'ai le familier. C'est quelqu'un qui est proche de toi. On ne te demande pas de quitter cette personne, ni d'être dans le conflit. On te demande d'accepter qu'il y ait du conflit, en gros, des énergies un peu sombres, et adapter ton comportement en fonction de ça. Tu as une donnée supplémentaire, c'est qu'est-ce que j'en fais? Ça t'amène vers l'abondance. On a la famille qui ressort tout le temps. Et on te dit d'écouter. Mais d'écouter quoi? D'écouter qui? Ton cœur. Voilà pour ce mercredi. Voilà, écoutez, on ne peut pas avoir des tirages où tout est beau, tout est rose tout le temps. Je t'invite à t'abonner à la chaîne là, en cliquant. Ça soutient, ça fait du bien. Moi, ça me fait plaisir et tout. Donc ça, c'est chouette. Ce sont des beaux encouragements. Et là, je te mets le site internet si tu souhaites une guidance ou juste regarder les conférences et t'abonner à la newsletter. À demain. Ciao, ciao.